Ah là là, les collaborateurs, les employés. Lorsqu'on me demande quelles sont les difficultés de l'entrepreneur en Afrique de l'Ouest, je cite quasiment toujours en premier lieu la gestion du capital humain, les ressources humaines. C'est un aspect extrêmement pénible. J'ai déjà vu des entrepreneurs déprimés littéralement, au sens propre du terme, déprimés à cause de leurs collaborateurs. J'ai vu également des entrepreneurs mettre la clé sous la porte à cause des difficultés qu'ils rencontraient avec les employés. Je ne connais aucun entrepreneur sur le continent africain, en tout cas dans la partie francophone que je maîtrise, dans une certaine mesure, qui ne se plaigne pas de ses collaborateurs. Vous me direz que c'est normal, lorsqu'on est dans un groupe humain, qu'il soit familial, amical ou professionnel, il y a toujours des difficultés. Mais je vous assure que ce que les entrepreneurs vivent, c'est terrible. Et je veux aujourd'hui évoquer un certain nombre de profils de collaborateurs ou d'employés dont les entrepreneurs devraient se séparer très vite. Mais ce n'est pas qu'à l'attention des entrepreneurs que je fais cette vidéo. Si vous êtes vous-même un employé dans une entreprise, je vous conjure de ne pas être ce type de personne dont on va parler. Parce que ce n'est pas bien pour vous-même. Vous allez peut-être créer des problèmes à quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais vous serez peut-être un jour entrepreneur, je vous le souhaite. Ou même si vous ne devenez pas entrepreneur, vous subirez la loi du retour. Parce que tout ce que l'on fait, on le récolte. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner. Ici, on parle, vous l'aurez compris, d'entrepreneuriat, de business, mais aussi de mindset et de leadership. Parce que c'est le mindset qui est le plus gros problème de l'Afrique aujourd'hui, je pense. On a beau avoir des super systèmes, on a la preuve avec les ressources minières. On a beau avoir des ressources minières, on peut mettre en place de super systèmes dans les administrations, des écosystèmes attractifs pour les entrepreneurs. Tant que les personnes qui vont opérer sur ces systèmes-là, qui vont gérer les choses, n'auront pas un mindset un peu moins pourri, eh bien, les choses ne changeront pas. C'est pour ça qu'on doit développer l'esprit d'entreprise, mais également le mindset. Aider les gens à développer leur mindset autrement. Le développement personnel est indispensable pour nos populations. Je suis Régis Sisi, je suis entrepreneur multipotentiel. Et j'aborde ce sujet parce que, au-delà des échanges que j'ai avec mes amis entrepreneurs dans nos communautés, entre guillemets, de chefs d'entreprise, de porteurs de projets, j'ai vu il y a quelques heures une personne très suivie sur les réseaux sociaux qui se plaignait des difficultés qu'elle avait avec ses employés dans son... je crois qu'elle a un spa. Et j'ai vu un autre entrepreneur dans la foulée qui, lui, a un restaurant et qui se plaignait également dans une vidéo. Ils étaient à bout tous les deux. Et je me suis dit, tiens, voilà ce sujet qui refait surface et bien on va en parler rapidement. Alors, je veux aborder ça sous différents angles, mais dans cette vidéo, je veux parler des employés, je veux parler de 10 types d'employés qu'il faut véritablement mettre de côté. En premier lieu, vous avez l'employé insatisfait. Il n'est jamais content de rien. En fait, vous ne ferez jamais suffisamment de bien à cette personne. Généralement, ce sont des gens qui, dans leur vie personnelle, sont des caliméros. C'est des gens qui se plaignent beaucoup, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne se rendent pas forcément compte, mais qui, à cause de ce malaise-là, sont toujours insatisfaits, donc ils se plaignent tout le temps. Ce genre d'employé va pourrir l'ambiance dans votre entreprise et est capable de contaminer comme une tomate pourrie le reste du panier. Parce que ce genre d'énergie, les remarques que cette personne va faire, sa façon de se comporter face aux tâches que vous allez lui confier, ça peut déteindre sur les autres. Et c'est une personne qui, toujours insatisfaite justement, ne sera jamais à 100%. Parce qu'elle estimera qu'on n'en fait pas assez pour elle, qu'on ne reconnaît pas son travail, qu'on ne reconnaît pas ses qualités. Quand bien même vous seriez un patron reconnaissant, une patronne. Donc ce genre de collaborateur, soit vous l'amenez à changer progressivement, c'est le rôle aussi d'un manager, d'aider les gens à s'améliorer, ou soit vous vous en séparez, ou si vous faites des efforts et que ça ne fonctionne pas, vous vous en séparez.
Sinon, à la longue, ça va être compliqué. Deuxième type d'employé à ne pas garder, les employés absentéistes, ceux qui sont toujours absents ou en retard. Il n'y a pas d'excuse, hein. Il n'y a pas à dire « Ah non, mais on a fait que tout le monde est en retard ». Non. Vous-même, si vous êtes en retard, alors vous avez déjà un problème. Donc, il n'y a même pas lieu de discuter. Si vous, en tant que chef, patron, responsable, que vous soyez entrepreneur ou non, si vous êtes un responsable et que vous êtes en retard tout le temps ou absent, vous ne montrez pas l'exemple, donc vous êtes déjà hors catégorie. Mais pour les autres, de façon générale, si parmi vos collaborateurs il y a des gens qui sont tout le temps absents, ça ne sert à rien. Ils ne seront pas productifs, ils vont mettre les autres en retard, ils vont jouer sur la productivité générale du groupe et sur la qualité des services que vous allez produire ou même des produits que vous allez mettre sur le marché ou les services proposés. Parce que X retard, c'est X heures en moins de travail. Et ça a un impact réel. Lorsque vous fabriquez une bouteille de jus de fruits, vous devez savoir en fait combien de temps est-ce qu'une bouteille vous coûte en temps et en argent aussi, bien sûr. Et savoir que voici, il intervient 30 secondes dans la fabrication d'une bouteille. En fait, quand vous faites vos calculs au prorata, vous savez quel est le temps en fait que chaque personne consacre à la fabrication d'une bouteille ou d'un lot de jus ou d'un pack, ou si c'est des services, vous arrivez également à évaluer. Donc quelqu'un qui est absent va vous faire perdre de l'argent, il va vous faire perdre en crédibilité et il va certainement créer des tensions parce qu'il va ralentir les autres qui seraient peut-être pour certains véritablement performants ou en tout cas avec de la conscience professionnelle. Troisième type, les employés malhonnêtes. Tous les types dont je vous parle, j'en ai connu. Employés malhonnêtes, par exemple, j'en ai connu. J'ai connu des gens qui, lorsqu'ils allaient faire des recouvrements et que c'était payé en liquide, se permettaient de dépenser l'argent parce que le système était fait de sorte que le temps que l'information remonte, il y a 24-48 heures. Évidemment. Parce que ce n'est pas dès qu'il récupère l'argent en espèces qu'il appelle, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Non, il y avait un système avec des procédures. Heureusement qu'il y avait des procédures. C'est ça qui nous a permis de pouvoir mettre la main sur ce genre de pratiques très rapidement et de sauter les têtes, de couper les têtes. Parce que les têtes comme ça, il faut les couper. Des gens qui vous expliquent que non, ils avaient tel problème à la maison, ils ont du... Non, il n'y a aucun problème qui justifie quoi que ce soit. On a tous des problèmes. Vous avez un problème, vous allez voir votre hiérarchie, vous posez le problème, vous sollicitez un prêt. Si ce n'est pas possible que l'entreprise vous fasse un prêt, elle vous dira. Si c'est un particulier ou un collègue qui peut le faire, ok. Mais vous ne prenez pas l'argent de l'entreprise, qui est l'argent de tout le monde, pour vous, en fait, vous arrogez le droit d'aller les dépenser pour régler vos problèmes à vous. Donc, des individus comme ça vont vous faire perdre de l'argent. Ils peuvent vous mettre dans des situations délicates. Et ça révèle en fait que ce sont des gens extrêmement égoïstes. Donc, il ne faut pas les laisser déteindre sur les autres. Il faut donner un signal. Quand vous laissez des malhonnêtes et des voleurs au sein d'une équipe, vous envoyez un mauvais signal. C'est un peu comme si vous tolériez la chose. Si vous ne l'avez pas découvert, c'est différent. Mais si vous le découvrez, il faut le punir. Et punir, c'est soit des mises à pied, soit de vous en séparer. Quatrième type d'employé qu'il faut surtout pas garder, surtout pas celui-là. Un employé ivrogne ou drogué. Oui, parce qu'il y en a. Comme partout, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc, ils vont arriver le matin avec l'arôme du whisky de la veille. Je rigole parce que je dis arôme, ça me fait rire moi-même de la façon dont je le présente, mais c'est pas drôle en fait. Parce que c'est des gens qui sont malades, normalement, ils devraient se soigner. Là, je ne parle pas de personnes qui vont boire un coup de temps en temps, je parle de gens qui sont des ivrognes, donc qui ont une dépendance à l'alcool ou à des stupéfiants, et qui vont tout le temps, soit puer la cigarette, ou parfois l'herbe, oui, j'ai connu ça aussi, ou alors à chaque fois qu'il y a une pause, ben, ils iront boire 2 bières, donc ils n'ont pas d'annelle fraîche, et ça met l'ensemble de l'équipe mal à l'aise, il y a des gens qui ne vont pas supporter. Il faut compter également de changements d'humeur parce que ces gens-là ne sont jamais totalement eux-mêmes. Ils ne sont pas en possession de leurs moyens. Donc, ça peut créer des disputes, des bagarres. Ils vont être à fleur de peau, à cran, nerveux, colériques peut-être. En tout cas, ils ne vont pas être de bonne humeur. Ça ne va pas bien se passer au niveau relationnel avec les autres. Ils ne seront pas en mesure de faire un travail de qualité parce qu'ils ne seront jamais à 100%. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce type de collaborateurs? Surtout s'ils sont en contact avec les clients, s'ils sont à un poste interface, vous êtes foutus. Donc, quand vous découvrez ça, la personne doit être mise en garde et essayer de garder son vice hors de l'entreprise.
Si elle ne veut pas changer pour sa propre vie, tant pis, mais au moins elle ne doit pas l'apporter de l'entreprise. Si elle ne le comprend pas, vous vous en séparez. Numéro 5, les employés narcissiques, qui sont généralement des individualistes. Donc, un individualiste n'est pas forcément narcissique, mais j'ai regroupé les deux pour que vous puissiez comprendre et qu'on puisse évoquer les choses de façon synthétique. Ce genre de personnes ne pensent pas aux autres. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler en équipe. Ils ont besoin que les lauriers ne soient que pour eux, que la lumière soit sur eux du matin au matin. Donc, c'est des gens qui vont cannibaliser l'énergie du groupe, qui vont la vampiriser même, qui vont s'arroger les succès de certains, qui vont être capables de faire des entourloupes pour montrer que c'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont permis ci, qui ont permis ça, et qui ne supportent pas que l'attention soit partagée. Il faut savoir que les narcissiques, ce sont des gens malades, c'est une maladie mentale, ce n'est pas une injure. Quelqu'un qui est narcissique, c'est comme un psychopathe, c'est comme un machiavélique, c'est comme un sadique. Ce sont des traits de la psychologie sombre. Donc, ça se soigne. Quelqu'un comme ça, dans votre équipe, il va tuer, déjà il n'y aura pas l'esprit d'équipe, mais il risque de tuer la motivation des autres en s'arrogeant un peu ce qu'ils font, surtout s'il a un poste de responsabilité, parce que les autres n'auront pas le courage de se plaindre ou de l'affronter pour lui dire, écoute, il faut quand même laisser un peu d'espace aux autres, fais des passes décisives, ou alors ne viens pas me bousculer quand je veux marquer le but pour le marquer, c'est un travail de groupe. Donc, ce n'est pas évident qu'une personne pareille soit très utile pour votre entreprise, même si son côté narcissique peut le pousser à faire de gros efforts et vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est vrai, ça arrive, j'en ai connu aussi. À la longue, ça va créer un dysfonctionnement dans l'ensemble. Donc, il faut voir les choses sur le moyen long terme. Ensuite, en numéro 6, on a les employés procrastinateurs. Bon, ça, je ne vais pas développer longtemps, vous comprenez bien. Quelqu'un qui passe son temps à remettre à demain, c'est quelqu'un qui tue la productivité de la boîte. Tout ce dont on parle, ça se rapporte toujours à la productivité ou au gain. Donc, c'est soit des employés qui vous font perdre de l'argent ou qui vous font perdre en temps. Et si vous perdez du temps, si vous perdez de la motivation au sein de vos équipes, vous perdez de l'argent en fin de compte. Donc, ce n'est pas des employés rentables. Quelqu'un comme ça qui est un procrastinateur, à chaque fois qu'il faudra qu'il signe un document ou qu'il fasse une tâche avant que quelqu'un d'autre ne récupère le témoin pour continuer, il va mettre tout le monde en retard. Donc, les process vont se rallonger. Il ne va pas faire de retour au client à temps lorsqu'il aura eu une interaction avec des clients. Il ne fera pas de retour à temps à ses collègues. Il ne vous fera pas de retour à temps. Il va rendre les réunions improductives parce qu'il n'aura pas préparé les choses en venant. Ce sont des gens avec lesquels on n'arrive pas à avancer. Ils sont toujours les pieds enfoncés comme ça dans le cambouis, les pieds, les mains, la tête, et ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Donc, vous feriez mieux de les aider à changer ou de vous en séparer. Numéro 7, les employés conflictuels et saboteurs. Alors, ça, ah là là, quelle histoire. J'ai eu un collaborateur qui était assez brillant d'un point de vue professionnel et résultat. Par contre, c'était un véritable phénomène, c'est-à-dire qu'il ne s'entendait avec personne. Mais je vous dis personne. Évidemment, au début, je l'ai couvert un peu parce que l'équipe était de très petite taille et il faisait du bon boulot. Donc, quand les gens sont venus après lui, c'était un des premiers de cette équipe-là, je me suis dit que c'était peut-être 7 premiers arrivants qui n'arrivaient pas à s'adapter. Donc, j'ai essayé de manager un peu tout le monde. C'est le rôle d'un manager, justement, de gérer les humeurs des uns et des autres et de l'amener, lui, à faire les efforts. Parce qu'en tant que responsable de ceux-là qui venaient d'arriver et supérieur, il avait le devoir de se montrer exemplaire. Bon, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'au bout de plusieurs mois, il y a eu d'autres collaborateurs qui sont arrivés, qui se plaignaient exactement des mêmes choses. Ça a continué. Et puis, il a fait des efforts, c'est vrai. Je l'ai beaucoup aidé pour ça parce que je tenais à sa présence. Pas seulement parce qu'il me faisait gagner de l'argent, mais parce que c'était un jeune homme qui avait de la volonté dans la vie. Seulement, son caractère n'était pas simple à gérer. Et les efforts qu'il a fait n'étaient pas suffisants. Il n'a pas voulu aller au-delà d'un certain niveau. Il n'a pas voulu pousser les choses. Donc, on a dû se séparer de lui à un moment. C'était un peu dans la douleur parce qu'il était resté dans la boîte longtemps. Il faisait partie de ceux qui portaient l'âme de l'entreprise. Mais son caractère rendait les choses invivables et ça commençait à nous faire perdre, au-delà justement de la mauvaise ambiance, ça commençait à nous faire perdre de l'argent. C'est pas possible qu'il y ait 10 personnes qui se plaignent de la même personne. Il y a un problème. Donc, si tu ne te remets pas en question, à un moment donné, on devra se séparer de toi. Donc, c'est des gens qui sabotent le travail. Consciemment et inconsciemment, ils vont saboter le travail de l'équipe, le travail de l'entreprise, la bonne humeur et donc la culture d'entreprise. Numéro 9, les employés désintéressés et paresseux. Donc ça,
Je crois que c'est la majorité. Les gens, ils viennent dans des entreprises, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils sont assis et ils attendent que ça tombe du ciel. Vous avez parfois des personnes qui travaillent dans un service commercial. Et vous vous rendez compte qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 mois, mais cette personne-là n'a pas amené un seul client. Je dis, mais vous êtes quoi? Vous êtes des livreurs ou vous êtes des commerciaux? Vous faites quoi exactement? On vous met des moyens à disposition. D'accord? Vous avez du matériel informatique, vous avez du matériel roulant, vous avez des ressources pour pouvoir aller prospecter, et vous ne faites pas le travail. Et ça, en Afrique, c'est légion. C'est pour ça que j'invite les responsables, tous ceux qui sont en position de responsabilité, à toujours fixer des objectifs. Parce qu'il y a aussi ce problème. Si en tant que manager responsable, vous ne fixez pas des objectifs clairs que vous pouvez évaluer, comment vous voulez pouvoir dire que les gens atteignent des niveaux où ils ne les ont pas atteints? Dans les grosses boîtes, ce problème ne se pose pas. Les multinationales, les grosses entreprises. Mais dans les petites entreprises, les TPE, les PME, les responsables oublient souvent qu'il faut fixer des objectifs clairs pour pouvoir évaluer de façon objective la productivité d'un employé ou non. Et ça aussi, ça encourage justement ces employés-là paresseux, désintéressés, qui en fait ne sont là que pour prendre un salaire, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de vision, qui ne veulent pas aller plus loin, qui se contentent de peu. Et ça rejoint quelque chose que j'ai dit dans une vidéo récente où je parle des francophones, différents des anglophones, sur plusieurs points. Et parmi ces points-là, j'évoquais justement ça, le manque d'ambition. On se contente de très peu, les francophones. Et donc, ce genre de collaborateurs, vous vous en séparez parce qu'ils vont vous servir à rien, à part vous pomper de l'argent au niveau du salaire. Vous allez faire leur travail à leur place, vous allez repasser derrière eux, vous allez essayer de les former. Ils ne vont pas mettre de la bonne volonté parce que c'est des gens désintéressés. Ils sont là pour avoir un salaire, le reste ne les intéresse pas. Ils veulent la vie facile. Et oui, c'est le problème de la jeunesse en grande partie aujourd'hui. Les femmes préfèrent aller échanger leur corps contre de l'argent, les hommes préfèrent aller, comme ils disent, faire le clavier, donc devenir des cybercriminels. Oui, vous me direz que c'est des clichés. Moi, je suis désolé, c'est des clichés qui sont réels. On en a tout plein dans nos sociétés. Il y a peu de gens qui veulent travailler. Moi, j'ai eu des commerciaux qui m'ont dit, à l'époque, j'avais une entreprise dans l'agroalimentaire. J'ai démarré cette entreprise seul. Je vendais des produits sous le soleil moi-même avant de commencer à recruter. Ok? Je prenais ma moto, j'allais livrer les gens, peu importe l'heure. Et s'il faut le refaire aujourd'hui, je le referai. Mais quand j'ai eu des commerciaux, quand les choses ont commencé à marcher, il y en a qui me disaient, ah oui, non, moi, entre 11h30 et 16h, moi, je ne travaille pas à cause du soleil. Je lui dis, pardon. Bah, c'est très gentil, écoute, on va faire ton somme de tout compte et demain, tu ne viens pas. C'est pas compliqué, je ne discute même pas avec quelqu'un qui me dit ça. Ou quelqu'un qui me dit que sa femme n'aime pas qu'il rentre après 19h, que si c'est 18h dans le contrat, à 18h, lui, il doit partir. Je dis, mais tu ne peux pas bosser avec moi, c'est même pas la peine. Vous voyez, il y a cette... Les gens sont des partisans du moins des efforts aujourd'hui. C'est tout ce qui est de la paresse, c'est de la fainéantise. Et ce genre de collaborateurs, vous ne gardez pas ce genre de personnes dans votre équipe. Il y a des profils que j'ai énumérés qu'on peut encore essayer de modeler, voir s'ils sont prêts à faire des efforts. Ce genre de profil-là, oust. Et je terminerai avec les deux derniers, justement, numéro 9. Profil numéro 9, l'obsédé, l'allumeuse. Ça ne sert à rien, c'est très dangereux. Que ce soit vous, le responsable qu'on allume ou les autres. Les obsédés, je parle surtout des hommes, et les allumeuses, ben, des femmes, mais ils ont le même penchant, c'est des gens qui sont au boulot en pensant que c'est un cercle où ils doivent séduire. Il y a des gens qui sont dans le besoin de séduire tout le temps. Moi, j'ai connu une jeune femme qui en entretien, alors que j'avais mon associé et mon épouse qui bossaient avec moi à l'entretien, elle était au milieu des deux, moi j'étais en face, s'est assise et s'est mise à ouvrir un peu les jambes alors qu'elle était dans une robe à ras l'air de jeu. On était tous choqués. On a fait mine de... Enfin, on n'a pas prononcé de paroles ou quoi que ce soit, mais on s'est regardés tous les trois en se disant, mais c'est une blague. Parce qu'elle était clairement... Enfin, c'était presque comme dans un sketch. Hein, vous savez, les sketchs qu'on regarde sur la toile parfois où une jeune femme vient du boulot et elle vient allumer. C'était tellement caricatural et c'était dingue. Donc, on a fini l'entretien de façon professionnelle, mais évidemment, on savait qu'on n'allait pas la prendre. Elle n'est même pas rentrée dans l'entreprise parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Donc c'est important de faire attention à ce genre de personnes parce que ce sont des gens qui vont créer la zizanie au sein des équipes, qui vont allumer des gens. Certains seront un peu faibles d'esprit, d'autres, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'autres vont tomber dans le panneau, d'autres non, ça va créer des problèmes. Si jamais ils couchent avec quelqu'un dans l'équipe, ben, ces gens-là, après quand ils arrivent, ils ne savent pas trop comment regarder les autres, ça crée des malaises, etc., etc., etc.
Donc, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Que des gens se rencontrent sur leur lieu de travail et tombent amoureux ou décident de flirter, ok, ça c'est leur problème. Tant que ça se passe sur le lieu de travail, sauf qu'il y a des entreprises où c'est interdit. Mais au-delà de ça, je parle des gens qui, de façon compulsive, sont en train tout le temps de dragouiller. Ça, c'est maladif. Et c'est ça qu'il faut vraiment éviter. Et je termine par le dernier type qui, selon moi, est à éviter également. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai essayé de faire un petit listing là. Ce sont les faillots. Les faillots, ce sont les lèche-bottes. Donc, les gens qui sont toujours en train de vouloir faire plaisir aux patrons, aux responsables, c'est eux qui arrivent avant tout le monde. Alors, on veut des gens productifs et engagés. On ne veut pas des lèche-bottes. Parce que le lèche-bot, il ne fait pas son travail avec conscience professionnelle, il fait son travail pour plaire. C'est aussi parfois un narcissique ou quelqu'un qui en manque d'attention, qui a besoin de s'illustrer. Il va toujours être là. Et ce sont des gens qui sont prêts à saboter leurs collaborateurs pour plaire au patron. Et ça, c'est pas bien. Vous devez avoir les personnes de confiance dans le lot qui vous remontent des informations. Oui, mais pas des lèche-bots. Ce sont deux choses différentes. Le lèche-bot, il n'est pas fiable parce qu'il peut faire tout et n'importe quoi pour plaire au patron ou à la patronne. Donc faites attention avec ce genre de personnes. Peut-être qu'il ne faut pas les virer tout de suite. Ils ne sont pas forcément aussi nuisibles que les autres. Mais il faut savoir les garder à une certaine distance et prendre tout ce qu'ils disent et regarder tout ce qu'ils font avec beaucoup de mesures et de circonspection. Sinon, vous allez vous laisser emporter et vous pourriez prendre des décisions qui seraient des décisions inconsidérées. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile pour ceux qui l'ont suivi, pour vous. N'hésitez pas à la partager, ça pourrait aider de nombreuses personnes. Ne devenez pas des employés comme ça si vous êtes employé. Et si vous êtes patron, ne vous laissez pas avoir par ce profil de collaborateur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite à découvrir en description les différents liens qui mènent à mon univers pour découvrir mon album de développement personnel Soyons Rock. C'est un peu de la musicothérapie pour vous aider à devenir un champion en écoutant de la musique. Il y a également notre plateforme de e-learning où vous pouvez suivre des formations depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, des formations accessibles à partir de 15 000 francs. Il y a également mes ouvrages qui sont disponibles sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Vous pouvez aussi réserver une séance de coaching avec moi à travers un lien disponible. Bref, tout est disponible. Allez découvrir mon univers si ça vous intéresse. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.